ne sais pas parler ces derniers temps. Et vous vous rendez compte que vous ne priez pas, mais vous passez toute votre nuit à réfléchir. Vous avez tellement réfléchi, vous avez tellement tourné la tête, mais vous n'avez pas pu prier. Vous êtes devenu lourd dans votre esprit parce que vous n'lisez plus de la parole. Et vous commencez à vous dire, ah, vraiment, oh pasteur, je n'ai pas le temps de prier, pasteur, à la maison, il y a trop d'activités. Mon frère, surtout quand vous êtes à Kinshasa, le Seigneur nous a offert gratuitement comme ça. C'est par ironique, je suis obligé de le dire, mais gratuitement, il nous offre des fois 1 heure d'embouteillage dans lequel tu es seul dans ta voiture pour prier. Qui a dit qu'il t'écoute que dans la chambre? Qui a dit qu'il t'écoute que quand tu es à genoux? Tu es dans ta voiture seul et tu ne veux pas prier. Tu dis, mais pasteur, ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Mais ces derniers temps, chaque jour, tu fais entre 30 à 45 minutes dans ta voiture seule et tu ne sais pas prier. Quand tu ne sais pas sortir la prière de ta bouche et reçois-la même par une musique de louange, une musique de prière, pas une musique de joie et de fête, mais une musique de louange qui articule ta prière. Parle avec Dieu. Il est disponible. Il nous entend partout. Même quand on marche comme ça là, tu parles avec Dieu, il t'entend. Si tu es conscient que tu fais la prière, Dieu t'entend. Des fois même, sans pouvoir ouvrir ta bouche, tu es en train d'adresser ces pensées-là au Seigneur. Il y a une conversation à l'intérieur. Parce que la foi chrétienne, c'est accepter que Dieu fasse partie de ton monologue. Le monologue interne n'est plus un monologue. C'est devenu toujours un dialogue. Il n'existe plus un moment où une pensée te traverse sans qu'il y ait des témoins. Dieu est là. C'est ce qu'on appelle devenir chrétien. Oh, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris, mes amis. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part et que vous ressentez une confrontation spirituelle, ne subissez pas. Christ vous a donné tout pouvoir d'imposer sa nature à cet endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas sincère. Pasteur, je sens vraiment qu'il y a des esprits. Ils doivent sentir vraiment qu'il y a l'esprit de Dieu en toi maintenant que tu arrives à cet endroit-là. C'est fini cette affaire de non, vraiment, je sens des attaques dans cette maison. Appelle tes enfants, appelle-les, appelle tout le monde qui est malade, tout le monde là, fais-les rasseoir, élève ta voix. En plus, tu es le Père, tu es enfant de Dieu, celui pour qui Christ est mort à la croix de Golgotha. En plus, tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Élève la voix en ce moment, il n'y a aucune conversation à faire avec le ciel. La clé de cette chose se trouve sur la terre entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, Satan, sors de cette maison. Écoutez-moi, je vous aurais scandalisé si je vous avais dit que prier, c'est parler avec le diable. Là, vous serez tous, oh. Mais c'est ce que je vous explique. Il y a un moment où votre interlocuteur, c'est l'esprit mauvais. Ce n'est pas invoquer, non. C'est-à-dire que le combat, la personne à qui tu parles. Regardez Jésus-Christ. À un moment, son interlocuteur, c'est l'esprit mauvais. Ce n'est pas le Père. Il ne dit pas, oh Père, afin que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé. Je sais que tu m'exauces toujours. Non, il parle directement à l'esprit mauvais. La Bible dit, il réprimande, il chasse. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici. Mes frères, quelquefois dans la prière, ce n'est pas à Dieu qu'il faut parler. Dieu te dit, lâche petit. Petit, montre-lui les pouvoirs que je t'ai donnés. D'ailleurs, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui nous a aimés.